Salut tout le monde et bienvenue dans Famille, le podcast immobilier. Et aujourd'hui, on revoit les statistiques du mois d'août 2022 contre août 2023 pour tous les unifamiliales et les copropriétés dans tout le Québec. Puis là, ces statistiques-là, je les fais individuelles. Québec, Estrie, Grimby, Bromont, Magog, Sherbrooke, parce que c'est mon secteur le plus proche de chez nous, sur YouTube, individuellement, puis je donne les statistiques plus précises. Mais sur le podcast, là, vu que c'est worldwide, on va dire vraiment plus Québec-wide, je vais me concentrer sur les statistiques du Québec parce que c'est ça qui est intéressant dans le fond. Fait puis la raison pourquoi que je mets pas de commercial ou de multilogement là-dedans, parce que moi, ma passion, là, c'est des maisons normales pour du monde normal, aider des familles à acheter ou des investisseurs à faire l'acquisition, mettons, de duplex, triplex, quadruplex, de chalets locatifs court terme, de condos ski in, ski out. Ça rentre tout dans la belle famille de l'unifamilial et des copropriétés. Fait que c'est ça que j'ai le goût d'analyser. Donc, c'est ça que j'analyse. Fait qu'aujourd'hui, on revoit ça. Fait que, première chose, le délai de vente moyen, l'an passé était de 42 jours. Cette année, le délai de vente moyen est de 53 jours. Là, il y en a qui me disent « Oh ouais, ça commence à mal aller le marché immobilier! » Non, ça va encore super bien. Si on prend, mettons, le pré-COVID, le délai de vente d'une propriété au Québec là, était en moyenne de 103 jours. Fait que c'est quand même 2 fois plus vite vendre une propriété cette année versus, mettons, en 2018. 2 fois plus vite. Ça reste excessivement rapide, là. Puis au fur et à mesure que la capsule va avancer, tu vas comprendre pourquoi ce délai-là est un petit peu plus long qui était l'an passé puis l'année d'avant. Il y a des statistiques, à vrai dire, il y a des comportements dans le marché immobilier qui fait que c'est un petit peu plus long. Deuxième statistique que je veux analyser, c'est les inscriptions en vigueur. Donc, le nombre de propriétés, de condos, de maisons de ville, de duplex, triplex, de terrains qui sont disponibles pour les acheteurs. Il y en avait 28 101 en août 2022. Il y en a eu 31 922 en août 2023. Ça veut dire qu'il y a eu plus de propriétés de disponibles pour les acheteurs. Ce que ça fait, ça, là, c'est que ça vient influencer l'offre et la demande. Puis là, normalement, plus d'offres avec une demande qui est constante, mettons, pas en diminution, mais juste stable, ça ferait que la valeur des propriétés diminuerait. Mais là, au niveau de la population canadienne, là, on a eu un bond incroyable. Je pense, puis là, je parle semi au travers de mon chapeau parce que je me suis informé, mais je me suis pas marqué la stat là, dans ma face sur le papier, mais je pense que c'est comme 3% d'augmentation de population canadienne. Fac, oui, il y a plus d'offres, mais il y a une demande qui est croissante encore. En plus que le monde, depuis la COVID, ne veulent pas devenir locataire, rester ou devenir locataire parce que c'est pas achetable, puis c'est pas louable. Puis deuxièmement, t'as pas de qualité de vie. T'sais. Fait que si tout le monde est encabané, tu es dans ton petit loyer, versus si tu as une maison avec un petit terrain, un petit jardin, une grande terre, ben, tu es capable de profiter de l'extérieur. Fait que, en plus de ça, la population augmente. Fait que même s'il y a plus d'offres, il y a tellement de demandes que le marché continue d'être en croissance, comme on va le voir dans les statistiques actuelles. La troisième statistique que je vais analyser aujourd'hui, c'est le prix de vente versus le prix qui était affiché originalement sur Centris. Fait que le premier prix d'affichage. L'an passé, on pouvait penser vendre à 2% de moins que le prix premièrement affiché. Là. Genre, tu signes un contrat avec un courtier, tu l'affiches ce prix-là versus le prix que tu as vendu, on était à 2%. Fait qu'on peut se dire qu'on avait 2% de négociation en moyenne l'an passé. Cette année, 3%. Pourquoi ça l'a augmenté la potentielle négociation? Parce que les propriétaires sont fous. Ils sont fous, les propriétaires. Pas tous, là. Wow! Puis là, je dis pas que vous êtes malade mental, puis que vous êtes débile, mais les attentes des propriétaires, des fois, sont démesurées. Ou les besoins
sont démesurés puis fonctionnent pas avec le marché actuel ou les attentes sont démesurées. Tu sais, j'ai vu des propriétés qui étaient affichées à, mettons, on va dire 600 000 puis que la valeur réelle, c'était 450, 475. Fait que quand tu arrives pour dire au propriétaire, ouais, tu sais, ça s'est pas vendu sur du proprio, ça s'est pas vendu sur Marketplace, sur Kijiji, parce que, tu sais, ton prix n'a pas de bon sens. Tu sais, voici les comparables. Regarde-les. Là. Ça, c'est les comparables de ton secteur. Pareil à ta maison. Vendu 445, vendu 455, vendu 476. Fait que tu vois, ton prix n'est pas juste. C'est ça qui fait que le pourcentage de négociation ou le pourcentage de vente versus le prix affiché est en diminution. Parce que si les propriétaires avaient des attentes statistiques, on va dire ça comme ça, là, fait que s'ils se fiaient vraiment aux statistiques, normalement, on aurait encore un prix de vente au-dessus de 100%. Fait qu'on aurait du 101, 102, 103%, pas du 97%. Parce que dans le réel du marché actuel, là, si tu utilises une stratégie d'affichage qui est agressive ou sur la valeur marchande, dans un centre semi-urbain, là, fait que tu sais, pas dans le fond du monde, là, mais dans une ville où il y a une population, genre, mettons, Grimby, Magog, Sherbrooke, Trois-Rivières, Drummondville, Montréal, Québec, tu sais, des centres, là, normalement, tu devrais vendre en surenchère. Puis là, je vais me faire flageoler sur la place publique, me faire tirer des roches, mais c'est ça le marché actuel. Si tu utilises une technique, une stratégie d'affichage agressive, c'est sûr que tu vends en surenchère. Puis si tu utilises une stratégie juste comme la juste valeur, une maison bien préparée, mise sur le marché à la valeur où normalement ça devrait se vendre, tu risques encore de vendre en surenchère. Par contre, si tu mets ta maison trop chère, ben c'est là que le délai va augmenter, ce qui fait que le délai est passé de 42 jours à 53 jours, que tu vas te faire négocier sur le prix, qui fait qu'on est passé, mettons, de 98% du prix vendu à 97% du prix vendu, puis tes conditions vont être moins bonnes, puis ça va faire qu'il va y avoir plus de propriétés aussi sur le marché, puis c'est pour ça qu'on a vu le nombre d'inscriptions en vigueur augmenter de 28 000 à quasiment 32 000, c'est 31 922. Fait que tous ces facteurs-là, ces comportements-là là, font que ben, on est rendu à 97% du prix affiché présentement. Le prix de vente médian est la quatrième statistique que je vais analyser aujourd'hui. On est passé de 380 000 à 391 000. Puis ça témoigne que présentement, on a une belle progression naturelle au niveau de la valeur des propriétés. Ça, c'est normal, là. Entre 1 et 3 puis là, on est à comme 2,81 de prise de valeur dans la dernière année. Ça veut dire que les maisons continuent de gagner en valeur. Tu sais, il y a du monde que j'entendais parler et qui disait « Ah, tu vas voir, ça va tomber, tout va crasher, les banques vont reprendre les maisons, le marché immobilier est tellement volatile. » J'écoute des économistes, j'analyse le marché, mais j'écoute des économistes parce que clairement, ils sont plus éduqués que moi et doivent avoir vraiment plus d'informations que moi. Puis une crise immobilière, c'est pas ce qui est nécessairement annoncé parce qu'il y a tellement d'immigration, il y a tellement une hausse dans la population qu'il va continuer d'avoir une forte demande. Puis vu qu'il n'y a pas beaucoup d'offres, le marché va continuer de naturellement être favorable à une amélioration, une augmentation. Fait que, prise de valeur de 2,81 dans la dernière année, c'est pas c'est pas exponentiel, c'est pas drastique comme le 30, 35, 40 qu'on a pu voir, c'est naturel. C'est un marché, c'est une augmentation qui est plus santé. Hein? C'est comme plus santé. Là. C'est comme si tu prends 2,81 de ton poids en un an, pas à la fin du monde. Si tu prends 35 de ton poids en un an, pas mal sûr que ta peau, tes jambes, tes muscles, ton corps, tes organes sont pas full contents. Fait qu'on peut dire que le marché présentement est, puis là, c'est pas un terme que j'utilise pour parler du marché immobilier actuellement, mais en santé. Mais l'augmentation de la valeur dans la dernière année est somme toute en santé.
Ouais. Le nombre de ventes effectuées est passé de 6 000, ça c'est la 5e stat que je vais analyser aujourd'hui, de 6 730 à 6 340. Mais là, je fais ça 2 jours avant la fin du mois. Fait qu'on peut dire qu'il y en a peut-être 6 500. Fait qu'on a une petite baisse au niveau du nombre de ventes. Puis il y a plusieurs facteurs qui peuvent venir influencer ça, malgré qu'il y a plus de demandes. Les prix ne sont pas nécessairement justes au niveau de l'affichage. Fait que ça fait qu'il y a du monde qui reste sur le marché plus longtemps, donc il y a moins de ventes effectuées dans un même mois. Le taux d'intérêt est quand même. Il n'est pas 13%, là, mais il est trop élevé. Je te dis, mes chalets sont sur du taux variable. Là, il est crissement trop élevé. Fait que le taux d'intérêt fait que certaines personnes, vu que leur pouvoir d'achat a diminué un peu ou leur montant d'acquisition a diminué un peu, ils veulent attendre un peu pour voir qu'est-ce qui va se passer avec le marché. D'ailleurs, en immobilier, l'attente, pas la bonne affaire. Pas le bon projet. Par-en à ceux qui voulaient acheter en 2021 puis qui ont attendu, c'était pas winner. Puis le nombre, les gens ont peur d'avoir une forte surenchère. Beaucoup de personnes font des transactions puis sont pas représentées par un courtier. Fait qu'ils n'ont pas accès aux statistiques immobilières, puis ils ont peur d'avoir peur, de peut-être avoir peur dans une transaction, fait qu'ils se retiennent. Fait que ça fait qu'il y a moins de ventes présentement qui se sont effectuées en août 2023 versus août 2022. Là encore là, c'est un mois, mais je l'analyse à tous les mois. Hein, le marché immobilier. Fait que c'est en prenant le portrait des 12-24 derniers mois qu'on est capable de voir l'évolution, les diminutions, les changements, les déplacements dans le marché immobilier. Puis c'est là qu'on peut se faire une tête sur comment ça se passe. Puis en plus, ben moi, j'ai la chance de le vivre. Fait que je fais des visites, je mets des maisons en vente, je fais des transactions, je vis le marché immobilier. Fait que c'est sûr que c'est plus facile pour moi de rester alerte puis connaissant de comment ça se passe, puis d'avoir un bon pouls, un bon feeling. Mais actuellement, que tu sois acheteur ou que tu sois vendeur, c'est un très bon timing. Un très bon timing. Puis si jamais tu veux te lancer dans une transaction immobilière puis tu as besoin d'un coup de main, puis je te conseille de prendre un coup de main, que ça soit de moi, de ton beau-frère qui est courtier, de ton cousin, d'une connaissance, de quelqu'un avec lequel tu as déjà fait une transaction, prends-toi quelqu'un de dégourdi, qui connaît les statistiques, qui a un bon réflexe d'analyse, qui connaît bien le bâtiment. Fait que dans le fond, prends-toi un professionnel qui est bon. Puis demande-lui de te suivre dans ton projet. Ça va tellement t'aider. Tellement t'aider. Fait que août 2023 est fait. On se revoit à la fin de août 2000. Non. On se revoit à la fin de septembre 2023, en début octobre, pour analyser les statistiques de septembre 2023 contre septembre 2022. J'espère que ça vous a aidé à y voir clair, ce podcast-là. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire au info@serviceimmobilier.ca. Ça va me faire plaisir de prendre le temps de vous répondre, de vous appeler, de vous envoyer un courriel, de vous faire un FaceTime. Hey, on peut tout faire maintenant en 2023, mais c'est sûr que je peux répondre à ta question. Ça, c'est officiel. Je te souhaite une bonne fin de journée et on se revoit le mois prochain. Bye bye.